Vous savez, si j'aime le catch, c'est pour plusieurs raisons. J'aime les matchs, j'aime les storylines, les segments, le talent d'acteur des hommes, les risques qu'ils prennent, mais j'aime également le catch. Le catch en général, le business du catch, et toutes les petites ou grandes histoires qui le composent. Toutes ces petites choses, ces petites histoires qui ont fait l'histoire du catch, autant dans une bonne que mauvaise perspective. Aujourd'hui, et c'est une première, et parce que j'aime innover avec le Wrestling Rewind, je vais vous raconter l'histoire. C'est une grande histoire du catch que beaucoup de monde connaît, mais qui mérite d'être récitée dans son intégralité avec le maximum d'informations possible. Une histoire que j'apprécie car elle va bien au-delà de la simple histoire catchesque. Aujourd'hui donc, je vais vous conter l'histoire du Montréal Screwjob. Alors, pour vraiment simplifier, avant de vous conter vraiment l'histoire complète, qui je vous l'assure est réellement intéressante, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ça d'ailleurs. Le Montréal Screwjob est donc un événement qui a pris place lors des Survivor Series 1997, alors que Bret Hart devait défendre devant son public et canadien donc le titre WWE face à Shawn Michaels. Seulement à l'époque, Vince McMahon ne désirait plus voir Bret champion lors des Survivor Series, puisqu'il devait quitter la compagnie pour aller à la WCW, et donc a forcé le Hitman à abandonner le titre sans qu'il le sache lors du pay-per-view après que Bret ait perdu par soumission alors que le Hitman n'avait même pas tapé. Voilà, donc ça peut être un peu flou quand même comme explication, mais vous allez voir avec l'explication de l'histoire complète, vous allez tout comprendre. Donc, tout commence en 1996. À l'époque, donc, Bret Hart était déjà un vétéran de la WWF, donc à l'époque c'était encore la WWF. C'est donc un vétéran avec une bonne dizaine d'années sous le bras avec la fédération. C'était un homme respecté, adulé et en confiance vis-à-vis de Mr. McMahon. Peu après WrestleMania 12 et la célèbre victoire de Shawn Michaels face à Bret Hart lors d'un Iron Man match épique entre les deux hommes, que je vous conseille de regarder, Bret Hart va donc perdre le titre WWF et décide de prendre un break, une absence longue de 7 mois, afin de soit re-signer donc un nouveau contrat avec la WWF ou se tourner vers la WCW. En octobre 1996, alors que les négociations vont bon train avec Mr. McMahon et Bret Hart, la WCW offre un contrat de 8 millions de dollars pour 3 ans à Bret Hart, si évidemment ce dernier rejoint la WCW. Bret Hart refuse l'offre, quand même, et préfère signer un contrat de 20 ans. Oui, 20 ans avec la WWF. Du jamais vu pour une durée de contrat où Vince McMahon jure qu'avec cette signature, Bret continuera d'avoir un rôle majeur au sein de la fédération après son retrait des rings. Revenons maintenant du côté catch. À l'époque, toujours en 1997, Shawn Michaels et Bret Hart sont en rivalité. Autant en rivalité donc dans les storylines de la WWE, après plusieurs confrontations en pay-per-view, notamment Survivor Series 1996, ils sont affrontés aussi à d'autres pay-per-view et d'autres matchs lors de Raw ou de petits shows. Mais il y a aussi une rivalité en backstage, une vraie haine. Il y a une vraie haine qui règne entre les deux hommes. Vraiment, c'est une vraie haine. C'est pas de la storyline, c'est de la vraie haine. Ils s'échangent souvent des mots, ils s'engueulent parfois, se crêpent le chignon jusqu'au point d'ailleurs de se bagarrer peu après un house show dans le Connecticut. Shawn Michaels d'ailleurs sera suspendu pour 2 mois après cette bagarre, donc il y a vraiment une tension. Le 12 octobre 1997, un mois avant les Survivor Series, et le célèbre Screwjob, Bret Hart a donc une discussion avec Shawn Michaels. Il semblerait que les tensions se soient un peu apaisées. Bret Hart affirme qu'il veut bien perdre le titre face à Shawn Michaels sans problème. Seulement, selon les rumeurs, Shawn Michaels aurait dit à Bret Hart, pour l'énerver, que de toute façon il ne perdrait jamais face au Hitman. Donc cet excès d'arrogance a donc bien évidemment énervé notre Hitman qui finira par aller voir Vince McMahon pour lui dire qu'il accepte toujours de perdre le titre face à Shawn Michaels, sauf lors des Survivor Series car le pay-per-view se déroule devant donc son pays d'origine, le Canada. Bret ne veut pas perdre le titre devant son public, c'est sa seule condition. Donc Bret Hart était champion de la WWF à l'époque, donc il avait battu l'Undertaker à SummerSlam, donc il devait défendre son titre au Survivor Series. A noter que dans la biographie de Shawn Michaels, ce dernier affirmait que ce que disait Bret Hart sur le fait qu'il ne perdrait jamais face au Hitman, donc cette arrogance, elle était totalement fausse et que par le passé, notamment lors d'un ladder match à Wrestling Challenge ou même lors des Survivor Series 1996, Shawn Michaels acceptait sans souci de perdre face à Bret Hart, puisque donc il avait perdu au ladder match à Survivor Series 96 et même dans un steel cage dans le mois de décembre 93, je crois, environ à peu près. En 1997, la WWF
fait face à la WCW avec difficulté. On est l'époque donc des Monday Night Wars, et surtout sur le plan financier, la WWF a quelques difficultés. C'est donc à cette époque que Vince McMahon va commencer à penser à l'Attitude Era, en imaginant de nouvelles têtes d'affiche, une nouvelle façon de penser, une nouvelle philosophie qui mettrait en avant des gars comme Stone Cold Steve Austin, D-Generation X ou encore The Rock. Problème, Bret Hart ne fait malheureusement pas partie des futurs plans de la WWE. Bret sera out d'ici environ 2-3 ans selon les plans, parce que évidemment il ne colle pas à la future philosophie dont allait s'imprégner la WWF par la suite. Vince McMahon invite donc Bret Hart à réouvrir les négociations avec la WCW et un possible transfert chez le concurrent. Vraiment, il s'était donc mis d'accord sur le fait que Bret Hart devait partir parce que donc pour Vince McMahon, il avait plus réellement de valeur et coûtait peut-être un petit peu trop cher pour les moyens de la WWF. Bret Hart affirme donc auprès de Vince qu'il veut bien perdre le titre lors d'un épisode de Raw, carrément même lui rendre le titre, tout simplement, même pas perdre le titre au profit d'un autre catcheur, lui rendre le titre tout simplement. Mais il y a une chose évidemment qu'il ne veut pas, c'est perdre face à Shawn Michaels lors des Survivor Series devant son public. En effet, la rivalité entre les deux hommes, on va dire, c'est un peu durci. Et vraiment, Bret Hart demande à ce que Shawn Michaels ne gagne pas le titre lors des Survivor Series. Il ne veut absolument pas perdre le titre face à son public canadien, et encore moins face à Shawn Michaels. Donc, pourquoi les deux hommes se détestent? Bon, parce qu'il y a eu plusieurs affaires que je vais éviter de vous rappeler. Il y a une affaire notamment avec la catcheuse Sunny, avec apparemment Bret Hart qui avait des relations avec Sunny alors que Michaels, blablabla. Il y a aussi le très célèbre speech de Michaels que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle I Lost My Smile. C'est donc un segment où Michaels aurait abandonné la ceinture WWF. Car il ne voulait absolument pas la perdre au profit de Bret Hart. Vraiment, il ne voulait pas perdre face à Bret Hart, ça aurait été une honte pour lui. Donc il ne voulait pas perdre, donc il a préféré laisser le titre plutôt que de perdre face à Bret Hart. En plus, Hart détestait Michaels à cause des mots durs qu'il avait eu donc pour le Canada. Michaels a notamment critiqué vivement le Canada, mais aussi Stu Hart, donc le patriarche de la famille Hart, le père de Owen Hart, le père de Bret Hart. Et d'ailleurs, ça avait attiré, on va dire, la haine de toute la famille Hart envers Shawn Michaels à l'époque, dû justement à cause de ses mots durs pour Stu Hart. Donc, il n'y avait vraiment pas moyen. Bret Hart ne voulait pas perdre face à Shawn Michaels, donc à ce moment-là. Donc après plusieurs discussions, Shawn Michaels, Vince McMahon et Bret Hart arrivent à une décision finale concernant la passation de titre et la fin du match des Survivor Series. Lors du pay-per-view, le match entre Michaels et Hart se terminera sur une disqualification. Après évidemment une grosse brawl entre d'un côté Davey Boy Smith, Owen Hart et Jim Neidhart pour donc défendre Bret Hart, et de l'autre côté Triple H, Chyna et Shawn Michaels pour le côté Shawn Michaels. Donc il devait y avoir une grosse brawl qui mènera donc à une disqualification à la fin de ce main event au Survivor Series, et donc une conservation du titre pour Bret Hart. Puis le lendemain à Raw, Bret Hart renoncerait au titre WWF en le redonnant à Vince McMahon, avec toutefois la permission pour Bret Hart d'expliquer ses faits, son personnage heel auprès des Américains, personnage d'ailleurs que Hart n'appréciait guère jouer, parler également de son respect pour la WWF et pour le respect pour McMahon afin de partir en bon terme avec la WWF. Parce que, donc, les négociations ont donc réussi lorsque Shawn Michaels, lorsque Vince McMahon a donc invité Bret Hart à ouvrir la négociation avec la WCW. Bret Hart va signer un nouveau donc, contrat avec la WCW. Bret gagnera d'ailleurs 3 millions de dollars par an, désormais, dès qu'il arrivera à la WCW, début décembre 1997. Donc en fait, à partir du moment où le contrat a été signé, donc le 1er novembre, sur le contrat, il était dit que Bret Hart commencerait à catcher à la WCW un mois plus tard, donc début décembre. Donc Bret Hart devait perdre le titre sous un mois. Sinon, évidemment, il y avait risque que Bret Hart parte avec le titre WWF à la WCW. Donc ça serait la honte suprême pour Mr. McMahon. Donc évidemment, Bret Hart affirme qu'il veut bien perdre le titre à Raw, mais
tout, mais pas au Survivor Series face au public canadien, et encore moins face à Shawn Michaels. Donc il y a un mois où vraiment Bret Hart doit perdre le titre. Donc la veille des Survivor Series, lors d'une réunion secrète, donc les Survivor Series se sont déroulés le 10 novembre je crois. Donc la veille des Survivor Series, lors d'une réunion secrète, Jim Ross, Vince McMahon et Jim Cornette vont se rencontrer à l'hôtel de Montréal pour préparer le Screwjob, afin que Bret perde le titre WWF le lendemain, donc lors du pay-per-view. Apparemment, Gerald Briscoe et Sgt. Slaughter étaient dans l'histoire également. Quoi qu'il en soit, Shawn Michaels et Bret Hart de leur côté rencontrèrent Pat Patterson pour déterminer la fin du match au Survivor Series. Lors des Survivor Series, Michaels devait porter le sharpshooter à Bret Hart. Le Hitman finit par renverser la prise, réussit à soumettre Michaels au sharpshooter, mais l'arbitre inconscient, donc à ce moment-là, ne voit pas le tap out de Michaels. Bret Hart tente de réveiller l'arbitre, encaisse le switching music de Michaels, puis évidemment Davey Boy Smith, Owen Hart et Jim Neidhart interviennent pour déclencher donc cette grosse brawl dont je vous parlais, pour ainsi causer la disqualification. Earl Hebner, d'ailleurs, l'arbitre du match, qui fera sonner la cloche et appliquera le screwjob, était un ami proche de Bret Hart, et ce dernier avait affirmé que jamais, au grand jamais, il ne participerait à un screwjob et qu'il préférerait quitter son job plutôt que de faire un screwjob. Donc en 2003, pas facile à prononcer, puisqu'il est un peu tard, Earl Hebner donc disait qu'il avait été mis au courant du screwjob seulement 10 minutes avant le début du show, donc le faisant perdre tous ses moyens et n'ayant finalement pas le choix que de faire ce screwjob. Puis en 2005, selon l'autobiographie de Shawn Michaels, Earl Hebner aurait été mis au courant quelques heures avant le début du match. Donc il y a une petite mésentente, hein. On ne sait pas si Earl Hebner savait qu'il allait screw de Bret Hart ou le savait pas. Donc c'est une petite chose en plus. Donc Bret Hart, peu avant le match, était inquiet évidemment car il se méfiait de Shawn et de Vince. Il se doutait de quelque chose concrètement parce que Davey Boy Smith lui conseilla de ne pas se laisser avoir sur les soumissions en ne les vendant pas trop longtemps pendant le match et surtout bien kicker, bien faire le kick-out rapidement après chaque décompte de fait par l'arbitre afin d'éviter toute mésentente qui pourrait évidemment profiter à Vince McMahon pour un changement de titre. Donc vraiment une tension palpable avant ce début de match. La salle était bien chaude à l'époque, 20 000 personnes présentes pour les Survivor Series, un public vraiment bien chaud puisque d'une il était au courant à l'époque de l'histoire entre Bret Hart et Shawn Michaels et la haine qui les unissait. Mais il y avait aussi également cette rivalité Canada contre USA. Chose amusante, plusieurs gardes du corps étaient présents autour du ring au cas où Bret Hart déciderait de tabasser Michaels après s'être rendu compte qu'il venait de se faire screwed. Du jamais vu d'ailleurs dans un match de catch que de voir des gardes du corps autour du ring. Quoi de mieux pour rendre inquiet Bret Hart encore plus? Également, bizarrement, Vince McMahon n'était même pas à sa place traditionnelle de commentateur, non, il était aux abords du ring, visible à l'écran en compagnie de Sgt. Slaughter. Une place originale qui ne faisait que conforter Bret Hart qu'il allait se passer quelque chose de problématique pendant ce match. Et donc nous arrivons au moment attendu, le Screwjob. À ce moment-là, donc le match se déroule comme l'avait prévu. Hart et Michaels avec Pat Patterson. Je vais pas y arriver, je vais reprendre depuis le début. Donc nous arrivons au moment tant attendu. À ce moment-là, donc le match se déroule comme l'avait prévu Hart et Michaels avec Pat Patterson. Seulement, au moment où Michaels porte donc le sharpshooter, le mouvement fétiche de Bret Hart, Michaels ne lui offre pas sa jambe pour renverser la prise et donc amener au sharpshooter. Earl Hebner, donc qui était étourdi, comme dans le script était dit, se relève et fait sonner la cloche alors que le Hitman n'avait même pas tapé, ne s'était même pas soumis. Earl Hebner s'échappe tout de suite du ring, vous le voyez, il s'enfuit en quelque sorte du ring et d'ailleurs ira se terrer au fond de son hôtel jusqu'à la fin de la soirée. Bret Hart se rend compte qu'il a été screwed, il crache à la tronche de Vince McMahon tandis que Michaels, jouant le mec énervé, récupère le titre et s'en va sous un public totalement perdu à la vue de cette situation. Bret Hart, énervé, commence à donc s'énerver sur l'environnement qui l'entoure, il commence à détruire un peu les télévisions WWF qui l'entourent, il s'attaque à la table des commentateurs vraiment énervé, et donc Owen Hart, Davey Boy Smith et Jim Neidhart viennent le calmer et le ramènent en coulisses. Retour en coulisses, Vince McMahon organise une petite réunion en express avec plusieurs agents de la WWE, dont l'Undertaker par ailleurs, et donc en sortant de ces réunions, Vince McMahon se fait un peu remonter les bretelles et comprend qu'il doit s'excuser et s'expliquer et expliquer ses actions auprès de Bret Hart. Le Hitman, pendant ce temps, donc, prend sa douche, se rhabille et apprend qu'une réunion entre Vince et ses agents s'est déroulée. Vince entre dans le vestiaire pour s'expliquer auprès de Bret Hart et boum,
Vince McMahon encaisse ce qu'il méritait, une belle droite qui lui offrira un énorme cocard sur l'œil, plus donc une commotion cérébrale apparemment. De plus, apparemment, Vince McMahon, je crois, s'est blessé au genou ou à la jambe, mais bref, Vince McMahon fait en sorte que le Screwjob a été organisé par lui et par lui seulement, afin évidemment de ne pas foutre le bordel en backstage en faisant fuir les noms d'autres personnes qui auraient participé à ce Screwed sur Brett, comme les Briscoe, Gerald Briscoe, Sergeant Slaughter, Pat Patterson, etc. Pendant son temps, Shawn Michaels affirmera à Bret Hart en coulisses qu'il n'était pas du tout au courant que Bret Hart allait se faire screwed donc, par Vince McMahon. D'ailleurs, à ma connaissance, on ne saurait, je ne sais toujours pas, et on ne sait pas si Shawn Michaels savait qu'il screwderait Bret Hart lors du main event. De même que pour Pat Patterson, hein, celui qui avait je crois, choisi la fin de match, qui avait déterminé la fin de match entre Bret et, et Shawn, donc on ne sait pas si lui aussi était au courant du Screwed. Pendant ce temps, donc Triple H et Shawn Michaels se feront incendier par des fans énervés à la sortie de l'arène, hein, évidemment. Le pay-per-view se déroulait au Canada et ils venaient quand même de Screwed Bret Hart, donc ils sont sortis de l'arena qui accueillait le pay-per-view devant un public très 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 énervé. Même chose devant l'hôtel, hein, à deux doigts de se faire agresser limite. La situation évidemment devient de plus en plus instable pour Mr. McMahon car plusieurs lutteurs menacent de boycotter le Raw suivant parce que quand même vu le traitement que vient de subir le Hitman, les catcheurs commencent à se dire putain on devrait peut-être boycotter Raw. Vince organisera d'ailleurs un petit meeting afin de dire que les dernières actions de Bret Hart pouvaient mettre en danger l'avenir de la compagnie et que le Screwjob était une nécessité. Mick Foley par exemple en soutien à Bret ne participera pas au Raw suivant. Au lendemain des Survivor Series, Mick Foley ne participera pas. À noter que seul Owen Hart continuera de travailler pour la WWF après le Screwjob. Owen qui connaîtra d'ailleurs un destin tragique après une mort brutale à Over the Edge. Rest in peace, pauvre Owen. Le Raw suivant, donc les Survivor Series, Shawn Michaels apparaîtra avec le titre pour se moquer du Hitman en disant qu'il l'a battu avec sa propre prise de soumission devant son public. De plus, Vince McMahon enregistrera une petite vidéo interview avec Jim Ross où Vince McMahon affirmait, va déclarer cette très célèbre phrase Bret screwed Bret. En clair, c'est la faute du Hitman s'il a perdu au Survivor Series. C'est entièrement de sa faute. C'est pas la faute de Vince McMahon. Pourquoi ? Parce que selon Vince McMahon, lorsque une superstar quitte une compagnie, donc il devait partir à la WCW, et que cette compagnie a fait de lui une superstar, cette personne se doit de montrer un grand respect pour cette fédération et donc Bret Hart n'a pas montré on va dire la quantité de respect qu'il devait à la WWF selon Vince McMahon. Donc c'est la raison qui a amené donc à ce screwed lors des Survivor Series. Bret finira par rejoindre la WCW et prendra sa retraite en 2000 à cause d'une blessure lors d'un match face à Goldberg. Michaels, lui, se blessera en 1998 et ne reviendra qu'en 2002 après 4 années pour se remettre d'une blessure très grave au cou. Concrètement, Bret Hart et Shawn Michaels continueront de se détester jusqu'en 2010 lors d'un épisode du Raw du 4 janvier où les deux vont enterrer finalement la hache de guerre, vont se checker la main et se feront une accolade. Mais évidemment, beaucoup doutent encore de cette soi-disant paix finale qui s'est appliquée entre les deux. Puisque quand même, à partir donc, du Screwed et même avant, Shawn Michaels et Bret Hart, ça a toujours été une relation très, très chaude entre eux. D'ailleurs, encore en 2006, Bret Hart refusait de croiser Shawn Michaels lors de son introduction au Hall of Fame. Malgré tout, en 2009, lors d'une interview, Bret Hart dira que Shawn Michaels est quand même un excellent performeur sur le ring, notamment grâce à sa performance face à l'Undertaker à WrestleMania 25. Donc il y avait encore du respect entre les deux hommes, mais une certaine haine présente. Pour ce qui est donc de la... on va dire de la... je vais pas y arriver. Pour ce qui est de la relation entre Vince McMahon et Bret Hart après le Screwjob, on va dire que tout redeviendra calme dès 2002, puisque les deux hommes reprendront contact à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Bret Hart sera introduit au Hall of Fame en 2006, un geste symbolique. Un DVD sur la carrière du Hitman sera produit en 2005, preuve que la WWE et Bret Hart, en quelque sorte la hache de guerre, était enterrée. Beaucoup de fans d'ailleurs considèrent notamment que la victoire de Chris Benoit, le Canadien,
est très ami de Bret Hart à WrestleMania 20 pour le titre poids lourd face à Shawn Michaels et Triple H, et la preuve que Vince McMahon voulait s'excuser un peu de cette manière auprès des fans du Hitman et des Canadiens en général. Donc concrètement, voilà donc l'histoire du Montréal Screwjob, une histoire que j'aime beaucoup. Je pourrais pas donner mon avis sur toute cette histoire. J'ai un profond respect pour Shawn Michaels, j'ai un profond respect pour Bret Hart, et je préférerais pas me mouiller dans cette histoire en donnant un avis. C'est une histoire du catch c'est comme ça. Après tout, l'histoire est faite comme ça, on peut pas la changer. C'est vrai que Bret Hart a, a souvent pleuré dans sa carrière, il a souvent fait sa bitch comme on dit, hein. Il s'est souvent plaint que certaines choses lui plaisaient pas, qu'il voulait pas ci, qu'il voulait pas ça. Mais en même temps, il paraît que Shawn Michaels aussi était une vraie tête de mule à l'époque, c'était un vrai connard arrogant. Donc je pense que même Vince McMahon aussi était en tort, je pense que tout le monde était en tort. Je préfère pas donner raison à tel ou tel homme parce que c'est comme ça, le catch est fait comme ça. Et je tiens vraiment pas à me mettre d'un côté, à me mettre d'un côté de la bataille. Vraiment, je constate juste les faits et je les raconte avec une grande passion parce que c'est vraiment une histoire qui m'a intéressé de bout en bout. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'était peut-être un peu, vous étiez peut-être un petit peu perdu dans l'histoire. Si à un moment vous avez été un peu perdu dans l'histoire, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous répondrai avec joie. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas cette histoire, et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le Screwjob. Donc maintenant vous pourrez vous la péter auprès de vos amis. Et donc c'est sur cette petite anecdote, cette grande anecdote de l'histoire du catch, que se termine cette édition du Wrestling Rewind. Surtout, si vous désirez d'autres petites histoires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je veux d'autres histoires, voilà, d'autres histoires. Évidemment, on se retrouvera pour une prochaine édition du Wrestling Rewind. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous invite à liker ma page Facebook, etc. Liker la vidéo, la partager. Tout ce que vous voulez, évidemment. N'hésitez pas surtout à réagir. C'est vraiment important pour moi. Merci à tous en tout cas. J'espère que cette histoire vous aura plu. C'est ça l'histoire du catch. Elle est faite de bonnes choses comme elle est faite de mauvaises choses. Mais n'empêche que c'est toujours énorme de connaître ces petites histoires. En tout cas, je vous dis à plus. Et là encore, toujours plus important, vive le catch. Salut à tous.